Bonjour ma grande sœur. Il est 17h30 passé, ce dimanche 20 décembre. Voilà. Et depuis ce matin, je me suis mis à trier tous les courriers d'André qui étaient sur la table. Tout ce qui était sur la table dans le désordre, qui figure dans la photo du devis, Hélène. Tout ce qui était sur la table, je l'ai trié. Et en plus, j'ai sorti ce qu'il y avait dans les boîtes à lettres. Hein, d'accord, je n'ai pas mélangé. Tout ce qui était sur la table, Hélène, l'énigme, c'est qu'André devait les ranger ici, dans ce placard, tu vois. Tu vois, dans ce placard-là. André devait tout ranger son courrier ici, classer son courrier ici. Tu vois, Hélène? Donc, ce que je voulais te dire, il y a eu une mise en scène, certainement, parce que une mise en scène pour faire le devis, parce que je ne pense pas que la police ait fouillé dans les placards pour mettre tout, vois-tu, pour mettre tout sur la table, comme ça. Donc, pour sortir tout. Et André ne vivait pas dans ce désordre. Et quand j'étudie les photos, Hélène, quand j'étudie les photos, où sont-elles? Les voilà. Tu vois, Hélène, quand j'étudie ces photos-là, qu'il nous a envoyées, ça nous a impressionnés. Hein, et je me dis, ces photos, c'est quoi? Ça représente quoi, ce désordre, cette saleté? Est-ce que c'est ceux qui sont sortis de la chambre où André était tombé? Parce que nous, on a cru qu'André vivait dans ce désordre, dans cette saleté. André ne vivait pas dans cette saleté, je peux te l'assurer, Hélène. Jamais de la vie. Quand je consulte tous les lettres, toute la méticulosité d'André qui classait tout, qui écrivait tout sur des aides-mémoires, ça, c'est le travail de... Ça, ces photos ont été prises par le type quand il a fait le devis. Tu vois, ça, ces sacs-là. Ces sacs, Hélène, qu'il a pris. Hélène, est-ce qu'elles étaient dans la chambre? En plus de ces désordres, il y avait ces sacs. C'est eux qui ont tout mis dedans. Vois-tu, qu'ils ont tout mis quand ils ont sorti le corps d'André. Ils ont tout mis, tout ce qui était dans les placards. Tu vois? Tout ce qui était dans les placards, cela, pardi. Tu vois? Ici, ces grands placards. Tu vois, Hélène, là, j'ai mis la lumière, là. Ces grands placards, hier, je t'ai envoyé. Tu vois, tout est vide. Donc, ils ont tout mis dans le salon. Tu vois, tout est vide. Et, bien entendu, ça laissait supposer qu'André vivait dans ce salon, alors qu'il pas du tout. André, moi, quand je lis, depuis ce matin, Hélène, depuis ce matin, je lis. Tout ce qu'elle fait, regarde, tout est vide. Alors, ils ont tout vidé, normalement. Mais le type qui a pris les photos, est-ce qu'il a trouvé l'appartement dans ce désordre ou est-ce que c'est les pompiers? Moi, pour moi, les pompiers ont mis dans les sacs, quelques affaires. Vois-tu? Et ceux qui me disent ça, Hélène, je te l'ai expliqué, je vais aller vite là, ceux qui me disent que c'est une mise en scène de propre action, pour nous impressionner, c'est que quand Clarisse a téléphoné, moi quand j'avais téléphoné, il m'avait dit 1500 €. Je trouvais ça excessif. Après il m'a dit bon, entre 1000 et 1500. Et après il est allé au culot, il m'a dit 2260, quelque chose comme ça. Alors je lui ai dit, mais attendez, vous m'avez dit entre 1000 et 1500. Après donc, quand Clarisse a téléphoné, il lui a dit si vous voulez que je fasse que le côté hygiénique, ça fera 1380. 1390, il nous a fait deux devis. Le devis numéro 110, numéro 111 qu'on a. Et pour 800 €, je fais tout. Mais s'il n'y a que le côté hygiénique, c'est-à-dire, alors nous, bien entendu, nous sous le choc et tout, alors quand il parle de mouches dans les devis, qu'est-ce que c'est des mouches? Bien sûr, ça va sur tout, les mouches. Ça n'a pas la réputation d'être propre. Mais c'est pour nous choquer. Quand il parle, là où il y a un mensonge, quand il parle
quand il dit zone piétonne. Mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est un professionnel, il a les autorisations. La policière légiste qui m'a donné son nom, son adresse, à ma demande, elle m'a dit oui, bon, oui, bien, voilà, je vous donne ça. Elle le connaît. Et bon. Et elle sait très bien que n'importe quelle personne qui travaille, qui est artisan, propre action ou n'importe quoi, eh bien, a les passes pour entrer, ou ils les obtiennent très vite pour entrer dans la zone piétonne. Et en plus, il a une toute petite camionnette. Alors pourquoi il nous dit ça? Zone piétonne, difficulté et tout. Tout est faux, là. Voilà. Et la preuve supplémentaire que je vais te dire, et là, nous, on a été choqués par tout ça. Il a tout fait pour ça. Il a été au culot en le demandant. Et nous, entre 1390, quand il a fait le second devis à la demande de Clarisse, et en faisant que le strict hygiénique, la zone, alors que la policière m'avait dit, il y a au moins cette chambre à nettoyer. Bon. Enfin, c'est pour te dire, André ne vivait pas dans cette saleté, dans ce désordre. Voilà ce que je tiens à te dire. C'est pas pour juger cet homme qui a abusé. Parce que tout est fric et il a certainement graissé pas mal de gens, dont la policière. Moi, j'en suis convaincu, ils vivent comme ça, les gens. Tout le monde vit de pourboire et de bakchiche et de corruption. On est dans ce monde. Mais de parler qu'il fallait une autorisation, dire zone, parce qu'on était éloigné, zone piétonne, comme si sa camionnette, elle peut rentrer dans la petite impasse Sudonne sur la cour derrière. Sa petite camionnette, il y a de la place partout dans la rue perpendiculaire face à la fac de droit qui mène à la cathédrale. Mais c'était pas interdit. Qu'est-ce qu'il raconte sa vie? Les quelques meubles qu'il a sortis, le lit et un divan ou autre. Mais il est venu hier et quand je l'ai vu, il y avait deux mecs. Le type, il a une quarantaine d'années, 40 ans. C'est un Italien. Parce qu'il y avait le drapeau italien sur ses vêtements. Il y avait deux autres Italiens avec lui, il y avait sa femme. Quand je suis arrivé à 11h pour récupérer les clés et rentrer dans l'appartement. Alors, qu'est-ce qui s'est passé quand je suis arrivé, Hélène? Quand je suis arrivé, c'est pour te dire qu'André ne vivait pas dans cette saleté. Tu as été choqué comme nous tous. André ne vivait pas dans cette saleté. J'en ai la preuve depuis ce matin. Je trie tout ce qu'elle écrivait et tout. Elle était méticuleuse et tout. Elle était, André, dans tout méticuleuse. Elle avait peut-être quelques sacs comme ça parce qu'elle avait du mal à jeter, mais elle ne vivait pas dans cette saleté, je peux te l'assurer. C'est eux qui, en se débarrassant toutes les armoires et tout, ils ont créé un désordre. Ou les pompiers, ou j'en sais rien, quand ils ont trouvé le corps d'André, dans quel état. Alors ils parlent de sang, dans les sacs et tout. André est tombé, il y avait du sang. Comment? Qu'est-ce qu'il sous-entend par là? Alors ça, c'est pour nous impressionner, les mouches, le sang, le parking, bon. Alors, André ne vivait pas. Voilà, mon objectif, c'est pas de juger cet homme. Bon, comme tout le monde dans le commerce, ils abusent. C'est le système qui est comme ça. Voilà. André ne vivait pas. Et moi, toute ma journée, j'ai vérifié tout ce qu'elle écrivait sur des aides-mémoires. Tout comme ça, tu vois. Tout ça, c'est des aides-mémoires, tout ça. Tu vois, c'est des aides-mémoires, tout ça. Elle écrivait tout en détail. Tu vois, Hélène, elle écrivait tout comme ça, tout était écrit, sous-noté. André ne vivait pas dans cette situation. D'accord? Bon, alors ça, c'est dit l'essentiel. Maintenant, je vais te dire une chose, une énigme de plus. La grande énigme, c'est que moi, hier, j'ai pris le courrier dans la boîte à lettres. J'ai pris le courrier dans la boîte à lettres. Ces deux tas que tu vois là. Tous les autres courriers, tu vois derrière, Hélène, ça devait être dans le placard encore une fois qui était là. Alors, qui les a sortis? Qui les a sortis? Parce que c'était dans les photos avant que le travail ait été fait. Il n'était pas nécessaire de les sortir. Je ne pense pas que la police ait fouillé là-dedans pour sortir, ni le médecin qui était venu. Qui a sorti de cette placard pour faire ce tas de désordre au-dessus, quand tu vois sur la photo qu'on t'a envoyé, qu'il nous a envoyé dans le devis? Et les étaler et rajouter l'autre table marron dégueulasse, tout dégueulasse. Alors, moi sur la table, Hélène, tous ces courriers que je vois, sur la table, qu'est-ce que je trie le courrier et je vois deux tas. Alors ça, c'est le tas, Hélène, une lettre, assurance, j'ai pas vu la date, là, il n'y avait pas écrit la date à l'extérieur.
Hein, je n'ai pas ouvert, une lettre non ouverte qui date du mois d'octobre ou novembre. Cette lettre date du 24, écoute bien, du 24 novembre, qui était sur la table, Hélène, sur la table, non ouverte. C'est très important pour déterminer la date. Qui est-ce que le médecin ou la police a ouvert la boîte à lettres ce jour quand ils sont venus le 27? Est-ce qu'ils ont ouvert la boîte à lettres et qui pour voir depuis quand André déterminait la date? Là, cette lettre est du 19-11. Cette lettre est du 18-11, très important. Et elle était sur la table, Hélène. C'est pas dans la boîte à lettres que je les ai prises hier. Qui a ouvert la boîte à lettres? Là, celle-là du 17-11. Qui avait intérêt? Non ouvert, tout ça, c'est pas ouvert. Ça, c'est du 5-11. Ça, c'est du 5-11. Ça, c'est du 5-11. Ça, c'est du 28-10. C'est-à-dire, il y avait sur la table une lettre du 28-10 où André n'était pas morte, ça c'est sûr. Ça, j'en ai la preuve. Et une autre du 29-10 et une lettre de Damar. Celle-là, elle n'est pas datée. Oui, du 9 novembre. Voilà. Un publicitaire chez André a acheté beaucoup chez Damar, hein, qui est beaucoup de personnes. Alors tout ça, c'était sur la table que seule la police a pu... Ou André. Qui est-ce qu'André était morte le 29-10? Oui. Non, le 29 octobre, non. Bon. Ici, c'est le 26-10, non plus, le 26 octobre. Pourquoi elle n'aurait pas sorti ses courriers de la boîte à lettres? Pourquoi elle n'aurait pas sorti ses courriers de la boîte à lettres? Le 26-10, ça n'a pas mis. Le 28-10, là aussi. Pourquoi n'aurait-elle pas sorti cette lettre du téléphone Orange du 28-10? Alors, ça laisse supposer que André ne les aurait pas sortis le 28-10, ni le 27, et que c'est 3-4 lettres là, du mois d'octobre qui ne seraient pas sorties. Et celle-là du 5-11, et celle-là du 5-11, et celle-là du 5-11. Je ne dis pas de qui ça vient, là c'est la mutuelle, hein, la harmonie. Là du 17-11, André, à quel moment? Et là, donc, est-ce que c'est la police qui... André les aurait pas sortis, celle du mois d'octobre, et la police serait venue, sorti tout. Pourquoi? Et tout ça n'a pas été ouvert, ça du CHU, tout ça, 18-11, etc. Tu vois, il a une 24-11, pour déterminer la date à laquelle André a pu avoir décédé, avoir son accident. Et moi, voilà le courrier que j'ai sorti hier, qui était dans la boîte à lettres. Il y avait 25-11, alors là, il y en a du 24-11, tu vois, dans l'autre tas, là, d'accord, qui était sur la table. C'est pas moi qui les ai sortis. Moi, j'ai sorti que ça, ce tas. Hein, voilà, ça. Celle-là, elle date du 30-11. Celle-là, du gaz, elle date du 25-11, postée du 25-11. Celle-là, du 26-11. Bon, je ne sais pas, je ne rentre pas dans les détails. Et je ne les ouvre pas. Pour l'instant, je ne les ouvrais pas. Le 2-12. Alors ça, bien sûr, elle était décédée, le 2-12. Ça, il y a la 4-5 du mois de décembre. Voilà, l'énigme, c'est de savoir qui a sorti pourquoi André n'aurait pas sorti les 3-4 lettres du mois d'octobre. Et qui a sorti les lettres qui datent du mois de novembre, du 17-11 et tout ça, le 24-11, alors, qui était sur la table. Alors ça laisserait supposer que le 24-11, André n'était pas décédé. Est-ce que c'est elle qui les a sortis sans les ouvrir, et celle du mois d'octobre? Ou est-ce que c'est la police, le 27, qui les a sortis? Est-ce que c'est la police, la policière judiciaire, qui les a sortis? Vois-tu? Voilà. Alors, sur la date, Hélène, vois-tu, c'est ça que je te dis, là, du 17-11, est-ce qu'André serait décédé avant, puisqu'on nous dit 15 jours, 3 semaines, mais alors qui a sorti ces lettres? Si André est décédé le 27, 20 jours avant, 3 semaines avant, ça faisait vers le 5. Il y a des lettres du 5, voilà, postées le 5, la 11, il y a des lettres du 17, mais il y a aussi là des lettres du mois d'octobre, qu'André pouvait sortir si elle n'était pas décédée au mois d'octobre. Voilà. Et donc, je dis, c'est une énigme. Qui a ouvert la boîte à lettres? Qui a sorti ces lettres? Alors, comment répondre? 17-11, là, celle-là, ça c'est le tas qui était sur la table, Hélène. Ça c'est le tas qui était sur la table. Ce n'est pas moi qui les ai sortis. Qui les a sortis avant? Voilà. Voilà. On n'avait pas confié le travail à Banque Action. Le travail n'a été confié que jeudi,
ou vendredi dernier, jeudi, je suis venu aussitôt. Voilà, le 17 décembre, le 16 ou le 17 décembre, on lui a confié le travail. Et là, ces lettres, c'est celles que j'ai trouvées hier, que j'ai sorties, donc dans 4-5 qui sont du mois de décembre, et d'autres qui sont du mois de novembre, 26, 25, et qui étaient dans la boîte. Alors là, il y en a du mois de novembre. Alors voilà, c'est ça que j'ai. Voilà. Donc, voilà ce que je voulais dire. Tu vois? Voilà ce que je voulais dire. Et donc, c'est une énigme. C'est une énigme. Et la plus grande des énigmes, Hélène, la plus grande des énigmes, c'est que voilà, André, dans ce calendrier, je t'enverrai la photo. Là, tu vois, c'est l'année 2020. Janvier, février, mars, quasiment, elle met rien de noté, rien de noté. Là, au mois de juillet, elle commence à mettre des carrés, je sais pas à quoi ils correspondent. Là, elle met même pas de carrés autour des dates. Là, elle met des carrés, elle souligne, elle met des carrés autour des dates, comme tu les vois, les carrés rouges, elle entoure chaque date. Et à partir du 13 septembre, elle commence à prendre agenda 2021. Elle a acheté l'agenda 2021. C'est-à-dire, elle a acheté cet agenda, Hélène, 2021. Tu vois, elle prend note qu'elle achète. Elle était méticuleuse. Elle a pris note qu'elle achète agenda 2021 pour s'organiser, pour prévoir. Hein. Au mois de septembre, elle a acheté. Passer commande chez Damar, tu vois, regarde. Tout ce elle écrit, tu vois. Et là, elle marque acheter agenda 2021. Je vais te l'envoyer, cette photo, Hélène. Où est-ce que c'est? Agenda 2021, pantalon, IRM, la Péronie, le 17 au 18 septembre, etc. Et ça continue, beaucoup de prises de sang, visite, entretien chaudière. Là, le 23 septembre, livraison, voilà, plusieurs. Le 28 septembre, là, je ne sais pas ce qui a écrit, là. Voilà. Alors, livraison, là, et on monte au mois d'octobre. Et prise de sang, alors, prise de sang, là, prise de sang, le premier, prise de sang, là aussi, alors, elle marque là, où, je vois pas, Vincent, ça, c'est très important, Vincent Laure, à Saint-Éloi, alors qu'il doit donner un traitement spécial, Madame Vincent Laure, à Saint-Éloi, et qu'il a fait signer, et là, je t'en reparlerai, là, acheter de la viande, ordonnance Madame Bureau, le 8 octobre, et elle continue, et là, le 16, etc., tu vois, et elle m'a IRM à 13h, à La Péronie, et là, ambulance Saint-Éloi, pour l'amener à l'hôpital, certainement, voilà, et analyse de sang, là, tu vois, et elle continue toujours au mois d'octobre, là, tu vois, et je vais t'envoyer cette photo, hein, tu pourras l'agrandir et voir, hein, d'accord, et là, elle continue, et voilà, et là, nous, ça s'arrête d'écrire, voilà. On est venu la chercher, l'ambulance Saint-Éloi, pour l'amener pour une prise de sang ou autre à Saint-Antoine ou à La Péronie, hein, d'accord, pour, voilà. Et voilà, ça s'arrête le 12. Plus rien à partir du 12 novembre. Plus rien à partir du 12 novembre. Alors, je vais te l'envoyer, cette photo, bien entendu. Voilà, et nous, c'est le 27 novembre qu'elle me téléphone. Donc, entre le 12, puisque c'est sans l'écriture, André est mort entre le 12 et le 27. Voilà, c'est-à-dire 15 jours. Et pas 3 semaines. Alors, tout le courrier qui n'est pas sorti entre le 12... Ah, mais qui a sorti le courrier qui date du 24 ou le 25 novembre? Qui a sorti ce courrier? Alors, André, ça se situerait entre le 12, il n'y a plus rien écrit, du 12 mais au 27, il n'y a plus rien écrit. Voilà, plus rien écrit. Voilà. Alors là, on a le temps de réfléchir, Hélène. Je vais te dire une chose, Hélène, tu ne peux pas t'imaginer combien j'ai chialé. J'ai compris, Hélène, que bon, moi, j'ai pas assez insisté quand je lui dis de venir, mais je savais pas dans quel état, pas plus toi que nous. Mais Hélène, on a fait foi au médecin qui a dit oui, j'accepte qu'elle sorte, sous suivi. Et là, je te dirai tous les trucs, Hélène, d'aide médicale qu'elle a signé, aide à domicile, là. Où est-ce que c'est, là? À Demeco, là, ou je sais pas quoi. Tu vois? Où est-ce que c'est?
Où est-ce qu'il est, lui? Où est-ce qu'il est, hein? Et alors, quand il nous a dit sortir sous condition, c'est la plus grande faute, Hélène, quand tu vois tous les médicaments qu'elle prenait, quand tu vois tous les... C'était impossible, André, comme elle était, qu'on l'accepte qu'elle sorte. Même si elle disait, je préfère... Mais elle a réagi logiquement. Soignez-moi mon cancer. Là, il n'y a que des prises de sang, des prises de sang, des prises de sang, et on vient la chercher, et tout. Elle ne marche pas et tout. Là, il y a tout. Tu comprends quand tu regardes. Je vais t'envoyer la photo, je l'ai prise. J'espère que sur l'ordinateur, ça va s'agrandir, elle sera quand même visible. Sinon, je l'enverrai la photocopie, voilà. Là, tu vois, là, par exemple, elle a l'hôpital, rendez-vous à la Péronie, là, avec la pièce d'identité et tout, tu vois. Là, le passeport, hein, hôpital, c'est où, là? Hôpital, ambulance, Nazone. Tu vois, il y avait les ambulances Saint-Étoile ou Nazone qui venaient la chercher. Et là, Saint-Éloi, c'est hôpital Saint-Éloi, VSL 1. Elle écrivait tout, Hélène, elle écrivait tout. Tu vois, 04 service hématologie générale. Le 20 octobre, elle avait rendez-vous. Hôpital Saint-Éloi et ambulance Nazone. Tu vois, ambulance Nazone. Alors, tu vois, Hélène, j'essaie de comprendre pourquoi ils l'ont laissé tomber, pourquoi ils l'ont pas hospitalisé, pourquoi ils n'ont pas. Pourquoi le docteur Bureau, j'ai tout classé, hein, tout classé, toutes les ordonnances du docteur Bureau sont là. Hein, là, d'accord, les dernières, hein, les dernières. Tous les médicaments qu'elle prenait, tu vois, tous les médicaments qu'elle prenait. Alors, il y a une chose de très importante. Alors, Hélène, il y a une chose de très importante. Alors, où est-ce qu'elle est? Bon, je ne sais pas. Alors, écoute, il y a des lettres que je n'ai pas ouvertes, hein, bon, que je garde encore, je les ouvrirai quand je retournerai là-bas. Voilà, Hélène. Tu ne peux pas t'imaginer, Hélène, bon, l'erreur, la faute, Hélène, c'est que quand tu l'as ramassée, vous l'avez téléphoné la première fois à la gendarmerie qui est venue la récupérer, Hélène, eh bien, ils l'ont sauvée. Et quand ils ont découvert le cancer du sang et tout, il fallait qu'ils arrivent à la convaincre qu'elle serait médicalisée et soignée. Mais elle ne pouvait plus être seule, André. Elle ne pouvait plus être seule. Et elle leur a dit, parce qu'elle, elle était convaincue que dans une EHPAD, on ne soigne pas. Elle n'avait pas envie de vivre qu'avec des gens âgés. Et on la soigne. Elle leur a dit, mais je suis malade, sortez-moi. Et ils n'ont pas voulu. Tu vois, ils n'ont pas voulu la sortir. Ils n'ont pas voulu la garder. Pourquoi? Parce que c'est les administrateurs qui gèrent les hôpitaux, ce ne sont pas les médecins. Le médecin a dit, je ne vois aucun inconvénient à ce qu'elle sorte si elle est suivie, mais ils ne l'ont pas suivie. Bon, voilà, ils ne l'ont pas suivie. Et même André, si elle est réticente, même après tout, Hélène, c'était impossible de vivre comme ce qu'elle a vécu depuis 2 ans. C'était impossible, Hélène, c'était impossible. C'était trop dur, Hélène. Quand je vois la gestion de tous ces papiers qu'elle devait avoir, les tracas, et en plus, tu vois, et tous les gens à qui elle avait affaire. Alors, à mon avis, cette assistante sociale, là, Madame Vigier, c'est elle qui a obtenu pour elle. Tu vois, alors, demain, je vais lui voilà. Madame Viguier, assistante sociale au 04 67 33 80. C'est elle qui était gentille, alors, voilà, et qui lui a obtenu, hein, qui lui a obtenu la complémentaire. Et là, c'est Madame Abraoui. Madame Abraoui, et soi-disant qu'on ne sait plus où elle travaille. C'est elle, si je crois, Madame Abraoui, qui a voulu lui piquer du pognon à son compte bancaire. Hein. Et après, c'est Madame Billier qui a pris la relève, Hélène. Voilà. Voilà ce que je voulais te dire, ma grande sœur. Tu sais, j'ai chialé comme tu ne peux pas t'imaginer, Hélène. Et je chialerai encore chaque fois que je penserai à elle. Tu vois, c'est d'une tristesse, tu ne peux pas t'imaginer, comme c'est triste. Tu vois, André, il fallait que j'arrive à la convaincre de venir à Auray, mais moi je ne savais pas, Hélène. J'aurais dû forcer, je ne savais pas, j'aurais dû la convaincre. Hélène, c'est horrible, horrible, horrible. Et la grande responsabilité, c'est les assistantes sociales qui auraient dû, mais il y a des psychologues, elle allait voir, Hélène, il y a des médecins, à quoi ils servent, elle dit, elle est dure, mais elle n'a pas écouté, être dure ou pas dure, porter un malade, c'est un malade. Il devait nous le dire, et là, d'office, et là, elle aurait peut-être accepté de venir à Auray, ou j'en sais rien.
je suis fatigué, voilà, c'est tout ce que je voulais te dire. Hélène, c'est très compliqué, je vais amener tous ces dossiers avec Clarisse, je vais essayer d'étudier la question avec Kiomi, Clarisse surtout. Ah non, parce qu'elle va accoucher le 3-4. Je vais tout classer là-dedans, dans les classeurs à chemise, hein, parce que je les ai bien triés, essayer de comprendre. Je vais, voilà, tu vois, dans ces classeurs qu'elle a, tout est ordonné chez elle, Hélène. Le gars, je te dis, le gars, quand le gars du nettoyage, je lui dis, vous la connaissez bien, le docteur, tu vois, là, je vais mettre tout là-dedans. Je lui dis, vous la connaissez bien? Il dit non, voilà. Mais encore une fois, Hélène, quand je suis arrivé hier, il y avait une petite camionnette toute petite. Alors pourquoi il invoque le stationnement difficile? Il n'y a pas de stationnement difficile. Il pouvait rentrer dans l'impasse qui mène dans la derrière-cour de l'appartement. Tu vois, Hélène? Donc, avec sa petite camionnette, il voulait la mettre, voilà. Et en plus, il est professionnel. Bon, hein, il y a la livraison, tout ça, tout ça, donc. Et le fait surtout, tu sais qu'est-ce qu'il m'a dit? Alors, quand j'ai téléphoné, quand je suis arrivé, moi, je lui ai envoyé un message. Non, lui, il m'a envoyé un message écrit que je t'enverrai, en me disant, ça y est, on a perçu, monsieur, j'ai confiance, j'ai perçu le chèque que votre frère m'a envoyé, l'argent a été viré, les 2260. Alors, mais moi, ça, il me l'envoie pendant que j'étais dans le train. Et quand je suis arrivé, moi, tout de suite, je lui ai téléphoné. Et je lui ai dit, rappelez-moi, et je lui ai téléphoné en lui disant, je suis à Montpellier. Quand je lis ce message, je lui dis, j'étais à Montpellier. Je lui dis, je suis à Montpellier pour venir récupérer les papiers, les documents que le notaire me demande, et tout ça. Après, impossible de le joindre, Hélène. Dès le moment où j'ai lui dit que j'étais à Montpellier, et voilà que 2 heures après, il me téléphone ou il m'envoie un message. Non, il me téléphone, il me dit, monsieur de Werder, j'ai quelque chose à vous dire, parce que lui, il m'avait dit, le travail sera fait samedi, dans ce message. Hein, c'est sûr, tout sera fait. Je lui avais dit, c'est sûr. Donc, et qu'est-ce qu'il me téléphone? Il me dit, et je me vois là, parce que je te parle, ma grande sœur, et il me téléphone et il me dit, monsieur Douader, j'ai un problème, est-ce que vous pouvez venir à 11 h demain récupérer les clés? Le travail sera terminé. Je lui dis oui, pourquoi? Alors il me dit, mais tout simplement parce que on a reçu un ordre de la préfecture comme quoi il y a une manifestation dans la rue de l'université et qu'il faudra pas qu'il y ait de voiture. Tout est faux, Hélène. Je suis venu, j'ai récupéré les clés à 11 h, il n'y avait pas de manif. Tout simplement parce que le travail il avait fait avant, il était avec sa femme et les 2 ouvriers en bas, et sa femme finissait de balayer. Il m'a dit, ça sent un peu, mais on avait déjà désinfecté, si tu penses. On n'aurait jamais pu rentrer. S'il faut des heures et des heures, ils ferment tout. Et ils pulsent des produits spéciaux pour tuer les insectes et tout, en supposant qu'il en a mis tant. Et ça sentait un peu. Bon, là, maintenant, ça sent un peu moins. J'ai dormi dans l'appartement cette nuit. Et il me dit... alors, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit, on l'avait déjà pulsé, parce que moi, j'aurais pu dire à n'importe quel professionnel, il m'aurait dit, quand on met ces produits, on ne peut pas y rentrer avant 24 heures. On ne peut pas y rentrer avant au moins 5 heures, 3 heures, 4 heures, parce que c'est tellement puissant, Hélène, pour tuer tout. Tu vois? Voilà. Il a laissé quelques mouches traîner comme ça, par terre, mortes. Hein, voilà. Bon, et sa femme passait à serpillère, elle me dit, c'est pas encore sec, je lui ai laissé les fenêtres ouvertes. Il me dit, non, on ne peut pas laisser parce qu'on venait de mettre le produit, donc il faut que le produit... Bon, tout était faux. Et il m'a dit, pour justifier que je vienne, non, il avait fait le travail avant, Hélène, où le travail n'était pas si long. Je peux t'assurer, Hélène, que le travail, c'est pas ça, c'est pas pour te dire, Hélène, c'est pour te dire que le désordre des photos était organisé. Il a été planifié, André ne vivait pas dans cette porcherie, comme ça. Tu vois, je peux te le dire à travers toutes les lettres que je lis, les précautions, André se respectait quand même. Qu'elle avait peut-être quelques sacs de vêtements qu'elle ne voulait pas jeter. Et encore ça, bon, il fut un temps. Mais depuis que tu as restauré l'appartement, je pense pas. Ça, je peux t'assurer. Hein, elle prenait des douches et tout. Et elle est tombée en sortant de la douche d'ailleurs. Et donc, qu'est-ce qu'il me dit? Hier, quand j'ai récupéré les clés, il me dit, eh ben, on est venu à 4 h du matin parce qu'on devait être fini à 11 h. On devait avoir fini ce samedi à 11 h. Tu penses à 4 h, il y avait 2 ouvriers et tout, ils ont fait tout ça, Hélène. Ils ont bazardé les lits, tout avait été fait avant car ils n'avaient pas envie de gâcher leur week-end. Lui, c'est pour avoir le client. Comme je lui avais dit, vous pouvez le faire jeudi. Lui, il a dit non, ben je fais exceptionnellement, je vais travailler le samedi.
et vous l'aurez samedi, mais envoyez-moi l'argent avant, je vais avoir touché tout l'argent avant. Et Émile lui a envoyé dès jeudi le virement, et il a reçu hier vendredi, et voilà ce que je voulais te dire, c'est que tu as été choqué comme nous tous, et voilà, par ça, et c'est pour te dire que l'argent est roi, on est dans ce monde. Enfin, ceci, c'est dérisoire. Tu le sais, Hélène, ce que je dis, c'est alors toutes ces confusions des lettres, pourquoi certaines lettres qui étaient sur la table datent du mois d'octobre et d'autres du mois du 15-20 novembre, et celles-ci, hein, certaines sont, voilà, toutes quelques-unes du mois de novembre, ultérieures au 20, hein, là il y a du 20, 25, il y a du 26, hein, il y a, là c'est décembre, là c'est du 25, là André était décédé, donc André, le plus important, c'est qu'ici elle prend plus de notes à partir du 12 novembre. À partir du 12 novembre, là, je vais t'envoyer cette photo, je l'ai faite. D'accord? C'est vide. Et là, il n'y a que des trucs de sang et tout, tu pourras, avec le grossissement, lire la progression. André prenait soin de tout. Elle avait même acheté un agenda 2021. Ça, c'est 2019. C'est elle qui a. Alors ça était dans les placards, encore une fois. Ces placards n'avaient aucune... Alors, ils les ont vidés. Pourquoi? Elle était fermée, le placard. Bon, pourquoi ils les ont vidés? Pour faire désordre sur la table. Et l'autre table marron, là, qui était là, qu'ils ont évacuée. Bon, est-ce que c'était indispensable d'évacuer cette table que je ne sais pas où elle est, hein? Qu'est-ce qu'elle avait? Pourquoi ils l'ont évacuée? Elle leur plaisait. On la désinfecte. Tout se désinfecte. Sinon, il fallait tout sortir, le lit, tout. Alors, comment était la chambre quand André est tombé? Encore une fois, il y a les sacs que tu vois dans sa chambre pleins. C'est les pompiers qui les auraient mis, en supposons. C'était des vêtements qui étaient dans ses armoires. Tu vois, Hélène? Voilà, c'est dans ces grandes armoires. Voilà. Je m'excuse de me répéter, Hélène. Moi, je cherche. Alors là, bon, là, il faut réparer les toilettes. Hein, seulement la chasse. Hein. Bon, ça, je verrai à mon second voyage. Voilà. Il n'y a pas de lumière là en bas. C'est moi qui j'ai enlevé les ampoules parce qu'elles ne marchent pas, elles sont là. Et demain, j'en achèterai d'autres. Voilà, j'ai rendez-vous. Tu vois, toutes les armoires, Hélène, vides. Voilà, ils ont créé le désordre, là. Le gars, Propre Action, hein, ils ont créé le désordre parce que sortir le corps d'André, mais pourquoi tout mettre ici? Pourquoi tout mettre dans le salon, salir le salon? Il fallait fermer cette chambre, sortir le corps d'André et laisser tous les mouches et tout, ouvrir les fenêtres éventuellement. Et c'était pas la peine de créer ce désordre dans le salon, c'est ça, tu comprends? Ce désordre qu'ils ont créé pour nous choquer dans le salon. Alors j'aimerais bien maintenant, s'il te plaît, qu'ils m'envoient la photo de la chambre où était André. Hein, parce que moi, il ne m'a pas envoyé, il dit c'est pour nous ménager. Mais il pouvait fermer cette porte et laisser le bordel, les mouches, tout ce qu'ils voulaient, une fois qu'ils avaient sorti le corps d'André, mais ne pas le répartir dans cette chambre, tu vois, de son lit, où figurait son lit. Là, c'est mes valises, hein. Tu vois, toutes les armoires sont bien rangées, André, regarde. Les armoires, sa garde-robe, tout était propre. Voilà ce que je voulais te dire. Je t'embrasse, ma grande sœur. Je m'excuse, je suis un peu long, mais j'ai tellement...